Bonjour à tous, nouvelle vidéo coup de cœur aujourd'hui pour vous présenter un jeu qu'on a vraiment adoré et qu'on aime encore beaucoup avec mon fils, Chips ou Packet Chips. Donc c'est un jeu qui est édité chez Mixlore par Asmodée. C'est un jeu qui a eu un succès fou cet été et qui continue d'en avoir. Alors vous avez peut-être souvent été intrigué par ce packaging qui est hyper intéressant puisque ça ressemble à un paquet de chips. Nous on n'a pas arrêté d'y jouer avec mon fils là pendant cet été parce que dès qu'on était au restaurant etc, posé sur la plage, on y jouait. Donc ce paquet de chips, on a tout de suite envie de plonger la main dedans. Alors au niveau du but du jeu, c'est assez simple. Vous allez avoir 4 tirages. À l'issue de ces 4 tirages, vous allez devoir garder 2 cartes objectifs et en défausser une. Au total, au début de la partie, vous avez 6 cartes en main. Donc là, je vais prendre mes 6 cartes en main. C'est sur ces cartes objectifs, vous avez des objectifs à réaliser et qui vont vous donner un certain nombre de points. Par exemple, là, au niveau de cette carte-ci, elle indique que si à l'issue des 4 tirages, j'ai les 3 chips violettes qui sont sortis, ça pourra me faire gagner 120 points. Voilà. Au niveau de cette carte-ci, ça sous-entend que s'il y a autant de chips vertes que de chips jaunes, je vais gagner 100 points. Au niveau de cette carte-ci, je parie que sur les 4 tirages, il y aura au moins 2 chips vertes, 2 chips rouges. Vous voyez, les cartes objectifs sont très différentes et avec des gains de points qui sont très disparates. Sur celle-ci, c'est par exemple, je fais le pari qu'il y aura 6 chips oranges qui vont sortir, etc. Donc, au début du jeu, c'est très important aussi de placer sur la table cette carte qui indique le nombre de chips qui sont dans le paquet. Au total, vous avez vu, il y en a 25, mais elles ne sont pas réparties équitablement. Il y a beaucoup plus de jaunes, par exemple, que de violettes. Donc, il faudra en tenir compte, et ça, c'est intéressant en termes de jeu en classe, parce qu'avec des élèves de cycle 3, par exemple, vous pourrez faire tous des calculs de probabilité, ou faire des rapports par rapport aux fractions, dire il y a déjà la moitié, il y a déjà un demi des chips jaunes qui sont sortis, ou il y a 2 tiers des chips oranges qui sont déjà sortis, donc mes probabilités de réussite sont faibles. Voilà. Donc comment ça se joue? C'est très simple. Chacun a donc 6 cartes en jeu. Et donc, à l'issue du premier tirage, on va tirer 5 chips et on devra se défausser de 2 cartes. C'est-à-dire 2 cartes où je sens que l'objectif ne sera pas réalisable. Donc, ce qui est très sympa, c'est que pendant la partie, donc, il y a quelqu'un qui va à chaque fois plonger sa main comme ça dans le sac. Imaginons que là, je fasse le premier tirage. Donc, je tire 2 jaunes, une orange, une rouge, une troisième jaune. Et voilà, j'ai tiré mon premier tirage, 5 chips. Là, par exemple, par rapport aux cartes que j'ai, je rappelle par exemple, j'avais celle-ci, la probabilité que celle-ci se réalise, que j'ai autant de vertes que de jaunes, sachant qu'il y a déjà 3 jaunes qui sont sortis et qu'il n'y a que 4 vertes dans le paquet, est très faible. Donc celle-ci, il faudrait que je m'en défausse, par exemple. Pour l'instant, alors celle-ci, elle paraît difficile à réaliser parce qu'il me reste plus que 9 chips à tirer et il faudrait que j'ai un tiers du tirage qui soit à chaque fois en violet. Bon, je peux quand même essayer puisqu'elle rapporte beaucoup de points. Voilà. Celle-ci, je vais certainement m'en défausser puisqu'elle rapporte peu de points. Généralement, on va se défausser de ces cartes qui rapportent peu de points. Là, il faudrait 2 vertes, 2 rouges. J'ai déjà une rouge qui est sortie, mais bon. Voilà. Donc, je vais me défausser de ces 2 cartes-là. Je continue le jeu. Donc, deuxième tirage. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, sur chaque carte, on vous indique combien de chips il faut tirer, combien de cartes vous devez vous défausser. Là, premier tirage, 5 chips et se défausser de 2 cartes. Ici, 4 chips à tirer au deuxième tirage et une carte objectif à défausser. Je fais mon deuxième tirage. Donc, cette fois-ci, rouge, vert. Alors des fois on a des regrets par rapport aux cartes qu'on a défaussées parce qu'on se rend compte, je l'ai peut-être défaussé un peu vite. Donc là par rapport à ce second tirage, j'ai cette carte-ci, je vais plutôt quand même avoir tendance à la conserver puisqu'elle me rapporte 15 points par chips verte. Donc là aussi ça montre que le jeu chips permet aussi de travailler les tables de multiplication, les multiples, etc. Bon là j'ai déjà 15 points, donc bon ça pourrait être pas mal. Celle-ci pourrait encore se réaliser, puisque plus de rouges que de jaunes. Pour l'instant, j'ai 3 rouges, 3 jaunes, mais il reste 4 jaunes dans le paquet, et il ne reste que 2 rouges. Choix cornélien. Celle-ci paraît très difficile à réaliser, donc je vais m'en défausser, puisqu'il faudra avoir 6 chips orange, il n'y en a que 2 qui sont sortis, et il ne reste plus que 5 chips à tirer sur les 2 derniers tirages. Donc je vais me défausser de celle-ci. J'arrive au troisième tirage. Cette fois-ci, je vais tirer 3 chips, vert, orange et vert. Donc là, j'ai bien fait de garder cette carte objectif-là, bien évidemment, puisque là, maintenant, je suis à 3 x 15, donc 45 points. Et donc, vous avez vu qu'ici, en bas, sur la carte, il est indiqué qu'on doit placer donc, ces cartes par rapport aux cartes qu'on a défaussées. C'est-à-dire, je dois le placer comme ça devant moi et dire, voilà, ces 2 cartes-là, je vais les garder. Et cette carte-là, je vais m'en défausser. Alors, je ne m'en défausse pas totalement, parce que si elle se réalise malgré tout, ça va être des points de malus. Donc, je procède au dernier tirage avec 2 chips. Hop.
Voilà. Alors là, j'ai pas eu de chance puisqu'une dernière jaune est sortie. Donc, je ne réaliserai pas cet objectif-là puisque bah, j'ai 4 rouges et j'ai 4 jaunes. Pas de chance, à une chips près, j'aurais pu marquer 80 points. Par contre, je marque 45 points. Si c'est moi, à l'issue de cette partie, qui ai marqué le plus de points, je vais gagner un jeton, un chips d'or, comme ça. Et le premier qui a gagné 4 chips d'or gagne la partie. Voilà, donc excellent jeu qui permet de travailler les tables de multiplication, les probabilités, le calcul mental en temps réel et qui donne une super ambiance avec ce packaging très intéressant. Donc le jeu Chips aux éditions Mixlore par Asmodée.